C'est une première en France. Les premières maisons concernées par un risque de submersion marine ont été détruites ce vendredi matin à Tréfiagat. On était sur place. C'est le sujet principal de notre édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Deux maisons ont donc été démolies ce matin et 5 autres devraient suivre. Cette solution peut paraître radicale, mais selon les élus, elle est nécessaire. Et Nora Lenôtre était à Tréfiagat, reportage. Un premier coup de pelle et peu à peu, la maison est démolie sous les yeux des habitants du quartier. Je pense que c'est un peu excessif. Ouais. Encore une fois, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas ce que les gens auraient pu faire. Mais bon, c'est toujours désolant de voir ça, quoi. Les travaux de démolition des 2 maisons sur les 7 concernées par un risque de submersion marine ont débuté ce matin à Tréfiagat. Pour la maire de la commune, cette décision était difficile à prendre mais nécessaire. Un drôle de sentiment, un sentiment un peu d'impuissance aussi. C'est une résidence secondaire qu'ils avaient. C'est une acquisition en fait pour préparer leur retraite. Pour madame, c'était un crève-cœur, ça je sais. Et d'ailleurs, ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas. Cela fait maintenant plusieurs années que la dune qui protège le quartier de Lehan ne cesse de reculer. Alors la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud a pris une décision, racheter au prix du marché cette maison concernée par un risque de submersion marine. Le coût de l'opération est estimé à 2 830 000 €, en partie financé par l'État. Pour les élus, il est important d'anticiper les risques. Moi je constate que mois après mois, semaine après semaine, les phénomènes tempétueux sont plus marqués, que la hausse du niveau de la mer est vraiment là. Enfin, voilà, aujourd'hui je crois que plus personne ne peut mettre son mouchoir sur le sujet. On a écouté les gens, on a passé du temps avec eux, on a essayé de faire du cas par cas, ce qui fait qu'il y en a 4 qui d'ici à mi-octobre auront disparu, 3 qui vont rester mais qui vont partir dans les 2 ans qui viennent. C'est bien parce qu'on a fait du sur-mesure. La déconstruction des maisons est la première étape du plan de prévention des inondations à Tréfiagat. À terme, 2 digues seront construites pour protéger les autres habitations du quartier. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année 2027. Algues vertes, 9 ans après le décès d'un jogger sur une plage de Illion, la responsabilité de l'État pourrait être reconnue par la justice. Ce jeudi, la Cour administrative d'appel de Nantes examinait cette affaire et le rapporteur public a proposé de considérer l'État comme le principal responsable du décès du jogger. La Cour rendra son arrêt dans les prochaines semaines. Politique, on vous en parlait mercredi de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste. C'est finalement l'actuel chef de file du PS, Olivier Faure, qui sort gagnant du scrutin avec 50,9% des voix. Il devance d'une courte tête son adversaire, Nicolas Maillère-Rossignol, le maire de Rouen. Et voilà, prenons à présent la direction du golfe du Morbihan et plus précisément de l'île d'Ar où les habitants devront bientôt laisser leur voiture au garage. D'ici la fin de l'été, le maire de l'île promulguera un arrêté visant à restreindre la circulation des voitures et camionnettes sur ce territoire insulaire de 300 habitants. Reportage France-Marie Notmas. Avec ses 3 km² de superficie, l'île d'Ar est facilement accessible à pied ou en vélo. Mais comme partout, utiliser sa voiture fait gagner du temps. Alors au fil des années, les véhicules se sont multipliés sur l'île. On en compte aujourd'hui 138. Un nombre trop élevé selon Jean Loiseau. Le maire de l'île va prendre un arrêté pour restreindre leur circulation. On ne pouvait pas rester les bras ballants comme ça, tant pour des raisons environnementales, pour des raisons sécuritaires aussi, parce que la voirie n'est pas faite pour beaucoup de monde, notamment l'été, entre les vélos, les piétons et les voitures. Il n'y a pas de trottoir, il y a peu de voitures. Il faut garder ça absolument, parce que sinon si ça doit devenir comme le continent, d'abord les gens ne trouveront plus sur l'île d'Ar ce qu'ils sont venus chercher. Concrètement, circuler sur l'île en voiture nécessitera désormais une autorisation préalable de la mairie. Cette autorisation sera valable uniquement pour une période de quelques jours et devra être justifiée. Exception faite aux personnes à mobilité réduite et aux professionnels, pour qui rien ne change. Les îles d'Arrée s'estiment satisfaits. Il y a des gens qui se servent un peu trop souvent de leur voiture. On peut quand même autoriser les gens à avoir une voiture, à condition qu'ils s'en servent à bon escient et avec parcimonie. Je trouve que tant qu'on a des jambes pour pédaler ou pour marcher, on peut faire ça à pied. L'île n'est pas très grande. Cette nouvelle mesure sera mise en vigueur d'ici septembre. Pour se déplacer,
Résidents et touristes pourront toujours compter sur la ligne de bus, en service, 7 jours sur 7. Et puis top départ pour les festivals bretons ce week-end. 2 événements vont monter le son dans la région. Les Petites Folies à Lampol-Plouarzel et Arroc à Saint-Brieuc. Mathilde, tu es au festival Briochin. Alors dans quelques minutes, les portes vont s'ouvrir et tu nous disais que cette édition s'annonce radieuse. C'est bien ça? Oui Arthur, une édition radieuse malgré le ciel gris puisque le festival affiche complet. C'est le seul gros festival en Bretagne à pouvoir s'en vanter. À l'affiche Philippe Catherine, Yale ou encore Texas. Et le festival n'est pas complet depuis seulement quelques jours, il est complet depuis début avril. Je vous propose d'écouter à ce sujet la directrice du festival, Carole Meyer. On n'a jamais été complet aussitôt. Même nous, on a été surpris et presque pris de court. Arroc, c'est une pépite. Arroc, c'est un extraterrestre dans la galaxie des festivals. Un festival de centre-ville qui est pluridisciplinaire et dont la moitié de la prog est gratuite, ça n'existe pas. C'est aussi un festival très convivial et familial. Hein. On se sent bien, il n'y a jamais d'énormes problèmes. Enfin, il n'y a jamais d'énormes problèmes de sécurité. Il n'y a même pas vraiment de problème de sécurité tout court. Donc c'est sûr qu'il y a un certain confort. Ouais, voilà, c'est un confort. C'est comme si on allait faire la fête chez des copains, en fait, quand on va à Arroc. C'est magique, en fait. Et Mathilde, si on n'a pas eu la chance d'avoir des places pour le festival, est-ce qu'on peut quand même venir profiter à Saint-Brieuc ? Oui Arthur, le festival se déroule en centre-ville de Saint-Brieuc, parmi les commerces qui proposent eux aussi des animations et des concerts. Et vous pouvez aussi profiter des propositions gratuites comme l'exposition au musée de Saint-Brieuc. Cette année, 14 artistes internationaux nous interrogent sur la mélancolie que nous laisse la saison estivale. L'exposition au musée de Saint-Brieuc, c'est une des institutions ici au festival. Pour certains festivaliers, on les écoute. C'est précieux. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette expo gratuite parce que ça permet aux gens qui ne vont pas forcément aller voir ce type de proposition. C'est plus facile. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait cette exposition, donc on s'est dit on ne va pas la rater, quoi. Je viens tous les ans quand je peux pour pouvoir découvrir des choses tellement différentes à chaque fois et qui me ravissent à chaque fois. Dans les propositions gratuites, vous avez aussi une performance primée au Petit Théâtre de la Passerelle, du yoga hypnotique ou encore 2 tables rondes, c'est une nouveauté cette année. Et bien sûr de la gastronomie avec des plats de chefs étoilés au prix d'un kebab dans d'autres festivals. Vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison de ne pas venir ce week-end à Saint-Brieuc. Merci Mathilde. Ce mercredi, le sous-préfet de Brest a demandé la dissolution de 2 groupes de supporters du Stade brestois. Une demande qui fait suite à l'interpellation d'une vingtaine de supporters. En début de semaine, ils sont soupçonnés d'avoir participé aux violences survenues le 20 avril dernier sur la RN12 contre des supporters lensois. Cette dissolution est-elle une bonne idée? Jeanne Janvier et Louane Le Roland ont tenté de répondre à cette question. Fumigène, altercation et violence sur la 4 voies, c'en est trop pour la préfecture. Le sous-préfet a annoncé vouloir la dissolution de 2 groupes d'ultras après les débordements presque systématiques lors des matchs à domicile. Je ne considère pas du tout ces individus comme des supporters. Pour le match contre Lens, alors que leur équipe était menée, ils ont quitté le stade à 20 minutes de la fin pour aller monter leur guet-apens sur la RN12. Ils n'en avaient rien à faire du match. Une décision forte qui ne pourra pas être prise du jour au lendemain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant que la dissolution soit prononcée, le club, la mairie et les autorités vont passer devant une commission consultative concernant les violences. Et donc ensuite, une fois que cette commission sera passée, il y aura un avis qui sera prononcé par le ministre et qui actera ou pas la dissolution des 2 groupes de supporters du Stade brestois, donc les Celtics Ultras et les Ultras brestois. Une circulaire a été signée en mars par le gouvernement pour prévenir les violences dans les stades de foot. Les Ultras brestois seraient les 2e à voir leur groupe dissous, après celui du Paris FC. Une décision qui entacherait la réputation du stade brestois. L'impact il pourrait être assez important parce qu'en termes d'image, évidemment, pour le club, ce serait terrible. Faut rappeler qu'il y a un projet de nouveau stade qui doit arriver dans quelques années. Donc évidemment, le club il doit vite se prononcer et vite savoir comment se positionner par rapport à ces violences dans le stade et puis en dehors du stade. Même si la sentence se confirme, les Ultras pourront continuer d'animer les tribunes comme de simples supporters. Le sous-préfet de Brest, Jean-Philippe Sedbon, il a demandé à ce que le club aujourd'hui fasse en sorte que les places soient nominatives. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent prendre des places pour venir voir un match du Stade brestois et les prendre sous leur nom mais les donner à d'autres personnes. Aujourd'hui, les autorités aimeraient qu'il y ait une traçabilité pour que les interdictions soient effectives et réelles. François Cuyandre,
le maire de Brest soutient la décision du sous-préfet. Sollicités, les Ultras et le Stade brestois n'ont pas souhaité s'exprimer. Et ce samedi aura lieu la Fab Cup. Fab comprenait foot amateur Bretagne. C'est un tournoi de foot organisé par le Télégramme qui réunit les meilleurs joueurs amateurs de la saison. Le tout en équipe par département. Alors Maëlle, tu gères l'organisation de cet événement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment vous faites la sélection des joueurs et des joueuses ? Alors ça commence à être une petite habitude depuis plusieurs saisons. En fait, c'est nos entraîneurs, les entraîneurs du coin, les entraîneurs bretons, nos correspondants. On a plus d'une cinquantaine de correspondants sur le terrain et qui nous remontent des noms de joueuses, de joueurs tous les week-ends. Et à partir de là, on arrive à composer des équipes en fin de saison aussi. Et qu'est-ce que ça représente pour eux d'être sélectionnés justement à cette fête ? Eh ben, on en rigole pas mal entre nous parce que c'est un peu leur Ligue des Champions, c'est vraiment leur Graal. Ils mettent dans la cagnotte quand ils sont dans les équipes week-end après week-end. Ils misent un peu sur le truc, ils les attendent tous les lundis soirs, ces équipes qui sortent. Et en fin de saison, c'est vraiment l'apogée, l'apothéose pour eux d'être de cet événement-là. Il y en a qui vont faire leur jubilé même sur cet événement. Donc c'est top et c'est dans un super esprit. Merci Maëlle. Et le tournoi sera à suivre en direct sur le Télégramme TVRN, TBO et TB Sud. Et puis on vous en parlait lundi de ce policier rennais blessé à Coutan samedi 31 mai à la suite du match de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Un marin pêcheur est suspecté d'avoir tiré une balise de détresse dans la tête de l'agent interpellé. L'homme d'une vingtaine d'années a été placé sous contrôle judiciaire strict. Le pronostic vital du fonctionnaire de police est toujours engagé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi pour un nouveau rendez-vous d'actualité bretonne. D'ici là, l'actualité continue sur le Télégramme, TBO et TB Sud. Merci et bonne soirée.